Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, une fixation sur les questions d'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. L'État a décidé d'ouvrir l'espace audiovisuel près de 60 ans après son accession à l'indépendance et 55 ans après la création de la télévision nationale. Cette ouverture est liée au passage à la télévision numérique terrestre TNT en cours d'achèvement selon le ministère de l'économie numérique. Concernant les diffuseurs, un appel à candidature a été lancé et 4 sociétés ont été autorisées par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle HACA à créer leur chaîne de télévision. Il s'agit de l'AFA TV, Optimum Média Côte d'Ivoire, Société audiovisuelle de Côte d'Ivoire et Sorano Côte d'Ivoire. Mais quel contenu pour ces nouvelles télévisions, mais aussi et surtout pour la RTI qui doit désormais faire face à la concurrence, une problématique qui a conduit la HACA à organiser au mois d'août dernier une table ronde à Abidjan avec des producteurs d'émissions télé. Plusieurs experts ont partagé leurs expériences. Parmi les panélistes, le professeur Yacouba Konaté, commissaire général du MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Il est professeur titulaire de philosophie à l'université d'Abidjan Cocody et conservateur de musée, consultant en développement culturel, critique d'art, expert du développement culturel de l'Union européenne. Professeur Yacouba Konaté est membre du conseil scientifique de l'Académie des sciences, de la culture et des arts d'Afrique et des diasporas. Il a dirigé le bureau Afrique de la Fondation Jean-Paul Blacher. Ce grand homme de culture a fait une communication sur les enjeux de contenu culturel des télévisions. Je vous propose un extrait de sa communication. Je voudrais à présent introduire mon propos par une phrase qui pour moi sonne un peu comme une incantation. Je le dis parce que nous sommes dans des contextes où il nous arrive de réciter par cœur beaucoup plus facilement, pour ce qui concerne les philosophes, Sartre, Hegel, que Amadou Hampâté-Bâ et Senghor. C'est pour cela que pour moi c'est très important de commencer de manière volontariste par une parole africaine qui, j'espère, sera de propos. C'est une parole que j'emprunte à Joseph Kizerbo, qui, lors du colloque au FESPACO 1997, a dit ce qui suit. On parle de fuite des cerveaux, mais personne ne fait attention à l'hémorragie des cerveaux qui a lieu chaque fois que nos enfants regardent des images étrangères. La citation se termine là, mais je pense que l'historien a dit images étrangères. Je pense qu'on pourra ajouter aussi des sons étrangers pour renvoyer à la partie audio de notre intitulé. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'interroger sur l'empire des radios dites internationales sur nous et en nous, des radios mais aussi des télés. Cela dit, il ne suffit pas d'être une radio internationale ou une télé internationale pour diffuser seulement des sons ou des images étrangères. Je veux dire que les télévisions étrangères peuvent très bien diffuser aussi des images
intéressante, je n'ose pas dire nationale. Et inversement, on peut être une radio locale et diffuser des sons étrangers. Je le dis parce que je pense que la culture est ouverture, mais cette ouverture a son sens lorsqu'on s'est ouvert à soi-même d'abord, lorsqu'on s'est maîtrisé. Et le titre de notre communication porte sur les enjeux. Je pense que le nouveau contexte se présente à nous, vaut la peine d'être vécu, d'être assumé seulement s'il nous donne des chances de mieux maîtriser notre territoire intérieur, de mieux maîtriser notre paysage audiovisuel et donc de nous approprier notre propre imaginaire et nos propres rêves. Je voudrais ajouter qu'il ne s'agit pas seulement de récupérer nos cerveaux, il s'agit aussi de récupérer notre mémoire et notre histoire, et partant de mieux nous connaître. Alors quand on dit cela, on peut paraître dire seulement des phrases, mais je peux étayer tout ça par des choses auxquelles je me trouve confronté aujourd'hui. Je parle par exemple de la scène de l'état des lieux au niveau de ce qu'il est convenu d'appeler l'art contemporain africain. C'est un domaine où la plus-value est substantielle. Ceux qui connaissent ce domaine savent que même du point de vue de ce qu'on appelle les arts premiers, maintenant qu'on est fatigué de dire art traditionnel, on dit plutôt art premier, on sait que par exemple en 2014, il y a 2 sculptures Sénoufo qui ont été vendues à New York à 2 milliards. 2 sculptures, 2 milliards. Mais qui a communiqué là-dessus dans nos pays, qui a montré ces images, qui pourrait dire comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Et quelle est la partie de ces ventes que la Côte d'Ivoire peut à un moment ou à un autre revendiquer. C'est lié à un autre problème qui est celui de la connaissance même de ceux qu'on appelle aujourd'hui les artistes du Star System. On a un certain nombre d'artistes comme ça qui tournent dans le monde. Au Nigeria, il y a quelqu'un qui vit, mais qui est ghanéen, qui s'appelle El Matsui, qui est l'un des plus cotés au monde. Il fait partie des 50 plus grands artistes au monde. Au Mali, il y a Abdoulaye Konaté, qui fait partie également de ce panel-là, mais qui les connaît en Afrique. Alors, moi, je communique beaucoup sur cette question et j'essaie d'agir parce que je crois que l'un des enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui, y compris au niveau des projets qui nous préoccupent aujourd'hui, ça va être aussi de rentrer notre mémoire, c'est-à-dire d'en finir avec ces expositions qui parlent de nous, mais qui nous hantent comme des fantômes hantent parce que les funérailles ont été ratées. Alors, ça fait partie des enjeux, et quand les enjeux sont immenses, lorsqu'ils paraissent énormes, trop énormes, on parle en ce moment de défis. Lorsqu'on se demande est-ce qu'on va y arriver, on se dit ça c'est un réel défi. Des défis, il y en a. Le professeur Yacouba Konaté a expliqué aux producteurs de contenu télé que le public est friand de contenu lié à son environnement immédiat. Il les encourage donc à développer des programmes de proximité, mais aussi à s'ouvrir au monde. Car, dira-t-il, la TNT, la télévision numérique terrestre, est une belle occasion de franchir les frontières et être vu dans le monde entier.
Le professeur Yacouba Konaté est également revenu sur l'histoire de la chaîne télé de la RTI, une télé créée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Une télévision qui a traversé le temps et qui a fait rêver plusieurs générations d'Ivoiriens. Une télé qui, hélas, est ensuite tombée en disgrâce avec une partie de la population à cause de divergences d'opinion, notamment en politique. On écoute encore un autre extrait du professeur Yacouba Konaté. Pour ce qui concerne la télé, et en particulier notre télé, j'ai l'envie de dire qu'il faut lui rendre hommage. Il faut lui rendre hommage en ce sens que la télévision, moi j'ai vu la télévision entrer en Côte d'Ivoire, et quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, ça s'est présenté, là c'est mon jargon en moi, comme l'un des ustensiles de la modernité. C'est-à-dire avoir une télévision, c'était au tout début un gros privilège. Je pense que ça l'a été un peu partout, mais dans nos pays en particulier, c'était un instrument, un signe extérieur de richesse. Mais au-delà de ce rapport à la modernisation, la télé, notre télé nationale, la télé du père de la nation, a fonctionné également comme un facteur, comme un foyer de construction nationale. J'insiste là-dessus parce que tout à l'heure, je parlais de toutes les références qui nous travaillent lorsqu'on pense à des sujets, parce qu'on a été formé dans des moules que nous assumons. Moi, j'ai été plutôt formé dans des traditions théoriques où on m'a appris à me méfier de la télé. Et la télé faisait partie de ce qu'on appelle l'art de masse, et plusieurs des auteurs sur lesquels j'ai travaillé, je pense notamment à quelqu'un comme Adorno, pensait que tout ce qui passe par la télé est suspect d'emblée de corruption. De la même manière, il ne pouvait même pas imaginer qu'une musique classique de très belle facture, que Mozart passe à la radio, parce que c'est comme si c'était dénaturé, c'est casser son aura. Donc on a été formé un peu dans ce moule. Je parle sur toute la tradition française qui a défini, qui avait parqué la télé dans la catégorie de ce qu'on appelait les appareils idéologiques d'État. C'est-à-dire, c'était des machines pour nous bourrer les crânes. Je pense qu'effectivement, on nous a bourré les crânes avec, notamment la télé du père de la nation. Mais à côté, la télé a été une vraie machine de rêve. Et j'en profite pour saluer tous les créateurs, tous les travailleurs de la télévision ivoirienne, dont je vois certains dans la salle. Barthélemy, j'ai vu Yves tout à l'heure, et quelques autres. Je crois qu'ils ont fait un travail de construction qui nous a permis de faire société. Ils ont mis dans nos mémoires communes des références que nous avons partagées et qui nous ont permis de comprendre que nous sommes nous-mêmes. J'insiste là-dessus parce qu'il me semble que l'un des effets, l'un des enjeux du nouveau contexte aujourd'hui, ça sera de reprendre un peu cette problématique-là dans un contexte qui a complètement changé. Je veux dire que la télé de papa ou du père de la nation, c'était une télé unique. Mais aujourd'hui, si on a 10 chaînes, comment on va faire ? Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette télé de papa ou du père de la nation, comme je l'appelle, avait ceci d'intéressant que elle a mis en avant, elle s'est structurée autour d'événements, d'émissions qui étaient des événements cultes que tout le monde regardait. Et ces émissions nous rassemblaient. Alors maintenant, j'ai bon espoir que chacune des grosses des télés qui vont arriver à concevoir des émissions qui vont également nous amener à faire société. Ça me paraît important, d'autant plus que je pense qu'on est autorisé à dire que presque toute la Côte d'Ivoire s'est fâchée à un moment ou à un autre avec sa télé
et avec sa radio. Les fractions de ce qu'on peut appeler les populations ivoiriennes, de l'opinion nationale, à un moment ou à un autre, se sont détournées de la télé. Tant et si bien qu'aujourd'hui, pour regarder le journal télévisé, il y a des familles où il faut se battre. Il faut insister pour qu'on te laisse regarder au moins le journal. Alors que dans le même temps, on remarque qu'il y a une qualité de plus en plus grande des programmes. Alors pourquoi on en est arrivé là, comme on en est arrivé là, ça c'est une question. Donc je pense qu'il faut vraiment tirer les leçons des grandes victoires que cette télé-là a su emporter et à partir de là, comprendre aussi comment elle a perdu son leadership et comment elle a perdu sa capacité à faire société. Donc, je pense que ça passe par ce que j'appelle très rapidement nous réconcilier avec la télé made in Côte d'Ivoire. Alors, ça, une fois que j'ai indiqué cela, je pense que je peux très rapidement continuer et dire que à partir des années 1990, les bouquets satellitaires ont commencé à s'imposer, la FM est rentrée, et à notre corps défendant, on s'est rendu compte que ce n'est plus la télé du père de la nation qui l'emportait, ni sa radio, mais c'était la télé et la radio des tuteurs, de nos tuteurs, qui sont venus avec un pouvoir prescriptif très fort, que j'espère nous allons apprendre à, en tout cas, équilibrer. Je pense qu'il y a vraiment une sorte d'hygiène, j'ai dit vraiment hygiène, à observer. Et cette hygiène, ce n'est pas par la censure qu'on va la régler, mais c'est par la pluralité d'une offre de qualité. Et je pense que c'est le défi qui se présente à nous. Je le dis parce que les effets prescripteurs dont je parle peuvent se ressentir encore aujourd'hui. Je ne veux pas entrer dans des exemples, mais je peux vous donner juste deux formules. La première formule consistera à dire que je considère qu'au plan culturel, Alpha Blondy, c'est un enfant de la télé, mais Magic System, c'est un enfant de la télé et de RFI. Alors, bon, on est le fils de qui dont on est le fils, hein, donc chacun, on ne choisit pas son père et sa mère, hein, ni son pays, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'un certain moment, on est passé à une sorte de possibilité de collaboration, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font à côté, on peut s'en féliciter, mais je pense que c'est un pouvoir de prescription qui est lié au mode de fonctionnement de ce type de médias qu'on a eu dans notre environnement et qu'il faut interroger aujourd'hui. On doit l'interroger pour plusieurs raisons qui ont rapport avec d'ailleurs ce que j'appelais tout à l'heure les enjeux. Je n'ai pas eu le temps de vérifier les chiffres du dernier recensement de la population, mais la dernière fois que j'ai regardé ces chiffres, il me semblait que les populations ivoiriennes sont à 42 ou 48%, âgées de 0 à 15 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Une génération qui a d'autres exigences. Fini la télé traditionnelle. Il faut aller chercher cette jeunesse sur la plateforme qu'elle utilise le mieux, à savoir les réseaux sociaux. Plus que des concurrents, ces nouveaux médias peuvent donc devenir des alliés pour les télévisions afin de toucher cette jeunesse. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet de la deuxième communication prononcée par Pascal Joseph. Il est expert français, il a fait plusieurs chaînes de télévision et c'est lui qui a conduit dans les années 80 la libéralisation de l'espace audiovisuel en France. Pour lui, les producteurs doivent concevoir des programmes en fonction des besoins des internautes et également diffuser en ligne ces différents programmes. Il explique également qu'avec la TNT, la télévision numérique terrestre, c'est un autre marché publicitaire plus important qui s'offre aux diffuseurs de programmes TV. On écoute un extrait de l'exposé de Pascal Joseph.
le paysage médiatique ivoirien est en plein développement, avec en particulier l'arrivée d'opérateurs privés, 4 opérateurs privés qui vont élargir les débouchés pour la production nationale. Cette nouvelle manne, qui dépend évidemment de la montée en puissance du marché publicitaire, va permettre de produire plus, de proposer aux Ivoiriens des émissions nouvelles dans tous les domaines, que ce soit la fiction, le divertissement, le magazine, l'information, les programmes pour les enfants, pour la jeunesse. Donc il y a là une nouvelle perspective très intéressante pour le public d'abord, et puis ensuite pour ceux qui doivent satisfaire les attentes nouvelles de ce public. D'abord, c'est une affaire de talent. On a parlé pendant ce séminaire de formation continue. La Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut pour réussir sur le plan créatif, simplement. Comme partout, il faut une formation initiale et puis ensuite une formation continue qui permet à ces talents de progresser, de comprendre les goûts du public, de voir ce qui se fait ailleurs, d'aller dans un développement en profondeur, de ne pas se contenter de futilité. Donc c'est un apprentissage collectif, individuel, qui doit être encouragé. Et ça, la formation, j'ai entendu des choses très intéressantes sur la mise en place d'un conservatoire, par exemple. Donc c'est important de former aussi bien les jeunes qui se destinent à cette activité, que les professionnels déjà en place qui doivent aussi intégrer les meilleures manières de faire, les évolutions technologiques et autres. Pour que le marché publicitaire émerge, il faut que les annonceurs, les agences de publicité aient confiance dans le système. Le premier outil indispensable à cette confiance, c'est de savoir combien de téléspectateurs ont regardé la télévision et les spots publicitaires. Pour le savoir, il faut un système de mesure de l'audience quotidien et automatique. C'est une condition nécessaire. Vous avez la chance de démarrer la TNT avec une meilleure clairvoyance et conscience sur les enjeux. Donc je suis très confiant sur le fait que l'organisation du marché se fasse sur des bases responsables. Et puis ensuite, il faut que tout cela soit accompagné par des professionnels. Et il y a de nouveaux métiers qui vont émerger, des médiaplaneurs, des responsables de publicité, etc. Donc c'est tout un écosystème qui doit s'épanouir dans les mois et les années qui viennent, avec au cœur, évidemment, la trace, la preuve que les investissements publicitaires sont pertinents. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays sous-investi sur le plan publicitaire. Il a un potentiel 3 ou 4 fois supérieur aux dépenses publicitaires que l'on constate aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir confiance dans l'épanouissement d'un nouvel écosystème. Il y a déjà des mécanismes d'aide, je crois qu'il faut pour les développer. Et il y a du travail encore entre les parties prenantes du dossier, les pouvoirs publics, les producteurs, les diffuseurs et la ACA qui apporte sa bonne volonté dans la circulation de la parole. Les diffuseurs qui ont été choisis par la ACA pour la TNT sont des diffuseurs exigeants. Moi, personnellement, je leur fais totalement confiance pour justement participer du rayonnement culturel et de l'identité ivoirienne à travers l'ensemble des contenus. Le débat a été amorcé ici et va se poursuivre au-delà de ce séminaire. Un débat que compte justement poursuivre la ACA. Son président, Ibrahim Sissabane, appelle donc les producteurs à s'impliquer davantage et à s'investir véritablement dans la production de contenus télé de qualité. Il appartient aux producteurs d'abord à faire l'état des lieux, à faire des propositions. Mais ce que nous leur avons dit d'emblée, et ça c'est un point de vue, j'allais dire personnel à la ACA, c'est que l'État, qui est bousculé par toutes sortes d'urgences, ne peut pas tout faire. Et la production audiovisuelle est une activité, une entreprise. Par conséquent, il faut se donner tous les moyens d'avoir un modèle économique stable, en tout cas un modèle économique viable. Et il faut aussi proposer la qualité parce que c'est un secteur concurrentiel. On peut certes attendre de l'État qu'il joue son rôle dans la mise en place d'outils et d'instruments, mais c'est aux producteurs eux-mêmes à s'organiser
à faire des propositions à des chaînes de télévision qui, du reste, sont de plus en plus des chaînes privées. Le challenge est lancé, les défis sont grands, les Ivoiriens auront donc bientôt plusieurs chaînes de télé, ils auront le choix entre différents programmes et seuls les meilleurs auront les plus grandes audiences. Ainsi se referment les salons de Radio Côte d'Ivoire pour ce dimanche. La technique a été assurée par Mohamed Hassan Abidogoun, réalisation Eddie Mosson, Adama Bakayoko à ce micro. À très vite.